Morgan Slay, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu as bien pris soin de toi pendant ce long week-end, que tu as pu profiter au taquet de ta vie. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, intemporelle et générale. Nous allons voir qui crush sur toi, mais aujourd'hui, on va aller plus en détail. On va aller voir qui c'est et quelles sont ses intentions. Voilà, par rapport à toi, est-ce que si tu es célibataire, tu vas pouvoir trouver un amour avec cette personne ou est-ce que ce sera une personne qui restera dans le secret, peut-être qu'elle a peur de venir vers toi. En tout cas, nous allons le découvrir tout de suite ensemble et pour ceci, je vais te laisser faire ton choix. Voilà, pour le choix numéro 1, je t'ai choisi une jolie enveloppe avec le chat et la petite souris d'à côté, tu vois, avec le chiffre 4. Tu vois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux cibler pour pouvoir voir qui est cette personne qui et on crush sur toi en secret. Et voici pour le choix numéro 3, nous avons ce petit oiseau qui se cache. Là, je sais même pas ce que c'est, ce petit oiseau. C'est très mignon. J'ai du mal avec les petits oiseaux. Les catégories, il faudrait peut-être que je les apprenne, ce serait plutôt pas mal. En tout cas, je te laisse t'ancrer et je laisse faire ton choix. Nous voici de suite pour le choix numéro 1. Alors peut-être que ça a été un peu rapide, d'habitude je mets plus de temps pour laisser choisir, mais bon, tu as la possibilité de mettre sur pause pour pouvoir choisir et t'ancrer. Et aujourd'hui, je sais pas, je suis pressée. Je suis pressée de savoir, de découvrir qui est la personne qui crush sur toi. C'est super, c'est génial et nous y allons de suite. Pour le choix numéro 1, qui est cette personne? Eh bien, nous avons déjà les énergies de cette personne. Cette personne, c'est une personne qui aime réaliser ses rêves. Si nous avons affaire à une personne qui a tendance quand même à rêvasser, à être dans la lune, qui a la tête dans les étoiles, qui est créateur de son avenir, qui aime... comment dire, créer son propre univers ici. Il est magicien ou magicienne de sa vie. Nous avons une personne qui est quand même un peu perchée, on va dire. J'ai un peu cette idée, je suis un peu perchée, je suis dans la lune. Ouais, c'est un peu ça. Une personne un peu perchée et c'est une personne qui est relativement admirée aussi. Personne sensible, douce, attentionnée, qui est à l'écoute, observatrice, une personne voilà qui a certains talents orateur. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, voilà, c'est ce que l'on me précise ici. Je suis désolée pour ma voix. Je vais faire un maximum pour que ce ne soit pas très désagréable, trop désagréable en tout cas pour toi. Qu'est-ce que j'ai ici de plus? Pas grand chose de plus, je t'avoue, par rapport aux détails que l'on pourrait me porter. C'est peut-être quelqu'un qui peut te paraître, si tu connais cette personne, bercé d'illusions. Qui se berce d'illusions, je sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes dans ta petite enveloppe aujourd'hui, parce que j'ai décidé de faire, voilà, hop, le tarot par la suite, et puis d'enchaîner avec des détails, avec le murmure des âmes, plus des petits messages d'oracle que j'ai préparés moi-même. Quels sont ses désirs? Voilà, on va aller essayer de creuser un maximum. Qui est cette personne? Cette personne, c'est une personne, encore une fois, qui est extrêmement sociable, qui est rayonnante, qui attire les regards, une personne qui est vraiment encore une fois à l'écoute, qui parle bien, qui en tout cas qui montre une apparence vraiment très très belle. Nous avons avec cette idée d'éventail quelqu'un qui peut aller
qui peut aller comme le vent en fait, à droite, à gauche, sans se poser jamais. On a quand même cette histoire de personne qui paraît être ce que finalement elle l'est pas. Ça veut dire une personne qui est extrêmement douce, généreuse, joviale, assez légère, tu vois, à prime abord, pardon, mais qui, avec le pèlerin ici, on est encore dans cette idée de mouvement, mais c'est une personne qui est très sage en fait. C'est une personne qui a déjà vécu beaucoup de choses dans sa vie. C'est une personne qui réfléchit énormément. C'est une personne extrêmement intelligente, mais de prime abord, en fait, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression d'une légèreté, l'esprit assez, comment dire, un peu libre, mais pas très posé, pas trop dans la réflexion. On a l'impression plus que c'est quelqu'un qui va rester léger sur ses conversations, qui va pas approfondir ses conversations. Mais lorsque tu vas connaître cette personne, tu vas te rendre compte de la richesse de son trajet de vie en fait. C'est un peu ça. Donc peut-être que cette personne, tu la connais déjà ainsi, parce que c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà. Mais si c'est une personne qui crush sur toi en secret, et évidemment c'est en secret puisqu'elle crush sur toi, elle ne te l'a pas encore dit, d'accord? Ou peut-être si elle te l'a dit, je ne pense pas ici qu'elle te l'ait dit. Je pense que c'est une personne qui est très secrète. C'est une personne qui ne dit pas, qui ne dévoile pas, en fait, tout son éventail en fait de connaissances ou de jardins secrets. En fait, elle se dévoile pas, elle se cache derrière cet éventail là. C'est une sorte de protection parce qu'en fait à l'intérieur de cette personne il y a une profondeur, une flamme intérieure qui brûle profondément, et elle a pas envie qu'on éteigne cette flamme avec des déboires, avec des histoires, avec, tu vois. Donc c'est pour ça que cette personne reste extrêmement légère. C'est une personne qui est créatrice de son avenir, donc c'est une personne qui a tendance à cacher un petit peu ses espoirs, mais qui détaille petit à petit son chemin, on va dire, et les personnes qui la connaissent, même les profondément, qui la connaissent très fortement, ne savent pas la totalité de ses compétences, de ses connaissances, de son rayonnement en fait. J'ai l'impression qu'elle parsème un petit peu, tu vois, les choses. Et c'est une extraordinaire personne. Je sais pas, j'ai vraiment cette idée-là de que c'est une personne qui est extraordinaire, franchement. Et c'est peut-être aussi une personne qui, avec toi, je sais pas pourquoi j'ai cette idée de sonner les cloches. Elle te sonne les cloches de temps en temps. C'est comme si elle te remettait un petit peu à ta place, tu vois, parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle t'aime profondément. Et que quand elle voit que tu débordes ou que tu fais des choses qui pourraient te mettre en danger ou qui pourraient, tu vois, donc si tu la connais cette personne, et ben de temps en temps elle vient et elle te sonne un peu les cloches, tu sais, pour te remettre un petit peu dans le droit chemin. Et si tu l'as pas encore rencontrée, tu vas remarquer ça chez elle, c'est qu'elle va être douce, tendre et tout, à l'écoute, ta, et que de temps en temps tu vas pas savoir vraiment pourquoi, mais elle va te dire moi je me fais du souci, elle va pas te le dire comme ça, mais elle va te sonner les cloches, tu vois, et puis elle va te remettre dans le droit chemin, elle va te dire attention, tu débordes là, c'est pas tu vas te faire du mal, ou tu vois, c'est cette idée de protection, de nettoyage, tu vois aussi. J'ai cette idée elle a envie d'effacer les blessures de ton passé. C'est cette vibe que j'ai par rapport à cette personne-là. C'est une personne très intéressante qui est en crush sur toi là ici, vraiment très très intéressante. Alors on va peut-être aller voir un petit peu plus de détails. Je vais aller voir par rapport à peut-être son physique, son état d'esprit, au-delà de ce que je t'ai raconté là à l'instant. Peut-être qu'il y a d'autres choses à détailler.
Moi, j'ai vraiment une force de caractère très enfouie, en fait. Hein. Une personne comme une vieille âme, comme une personne qui a déjà vécu sans vie. Mais ça se voit pas au premier abord, en fait. Hein. Tu as l'impression que c'est une personne assez légère, assez... voilà. Attends, hein, parce que j'ai fait n'importe quoi, regarde. Hein. Hop, hop, tu vois, j'ai mis les trucs à l'envers. Ouais, génial. Allez, pour toi, on va aller voir un petit peu. Ah, c'est une personne qui n'ose pas, en fait, qui est dans le déni. Elle crush sur toi, mais en fait, elle est dans le déni du crush qu'elle a pour toi. C'est dingue, cette histoire. Pourquoi? Alors ça, c'est une personne qui est dans le déni. Les yeux foncés, les cheveux bouclés. Ah, c'est une terreur. C'est une terreur, j'adore les terreurs. J'aime bien les terreurs. C'est quelqu'un qui est extrêmement profond et à côté de ça, qui préfère mettre une partie du corps, le dos. Oh non, de ça. Ah, alors c'est une personne qui peut avoir des problèmes de dos. Ou alors qui a un dos extrêmement musclé aussi. On me dit ça. On me dit que c'est une personne qui a une corpulence, tu vois, athlétique et qui peut être... tu vois, une personne au grand cœur. C'est ce que je te disais. Oh là là, c'est une belle personne, ça. C'est une très, très belle personne. Et peut-être que, comme je te disais, c'est une personne qui a peur de se dévoiler totalement et ça peut lui faire peur, en fait, de tomber amoureux ou amoureuse. Hein. Donc, je parle d'une personne, donc c'est amoureuse, évidemment. Une voix chaleureuse et réconfortante. Une voix doucement apaisante, j'entends vraiment ça. Me parler. Alors, c'est une personne qui aime énormément que tu lui parles. Elle adore te parler. Tu es une personne aussi très profonde. Je pense que tu es une personne très profonde, un bijou, un objet personnel. C'est une personne peut-être à qui tu as offert déjà quelque chose ou qui va t'offrir quelque chose, qui va t'offrir un bijou. Un bracelet, tu vois, c'est un peu... en tout cas, quelque chose qui va vous rattacher. De la lignée familiale. Moi, j'ai cette idée, peut-être que le déni vient du fait que tu ne corresponds pas trop à ce que sa famille attend. C'est possible. Et c'est un peu le syndrome de Roméo et Juliette, tu vois. On s'aime, mais on peut pas s'aimer, on n'a pas le droit de s'aimer. J'ai un peu cette idée. Ok. Allez-y, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui crushent sur toi, évidemment. Hein. Donc, ça sera peut-être pas la seule personne. Ah, tu vois, regarde, une silhouette solide, musclée. Waouh, c'est ce que je te disais, je voyais ça tout à l'heure. Je voyais une personne avec une silhouette... Alors, je parlais d'un homme, mais ça peut très bien être une femme qui fait beaucoup de sport. Hein. D'accord. Aujourd'hui, on le sait, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont accros et addicts au sport. Et c'est très bien comme ça, mais il ne faut pas se faire du mal pour autant. J'ai une renaissance ici, je ne sais pas pourquoi. Ah, tu vois, je te parle de ça et j'ai l'incarnation qui tombe. J'ai une renaissance ici. Pourquoi j'ai une renaissance? Je vais aller approfondir. Un grand besoin d'indépendance. Oui, c'est une personne qui a un grand besoin d'indépendance ici. Ça, je vais mettre les cartes un petit peu mieux. Oui. Contre Adam ici, nous avons paix et lumière. Hein. Paix et lumière et contre Adam. Oui, nous sommes avec cette idée. Nous avons cette idée de tranquillité. On veut être tranquille. On veut être posé. Bon, en tout cas, nous avons de très, très, très beaux détails par rapport à cette personne que tu vas pouvoir reconnaître grâce à tout ce que l'on t'a donné ici comme détail. Alors, j'aimerais bien voir, je vais essayer de positionner les cartes de façon à avoir le plus de place possible parce que j'ai envie d'aller creuser, parce que je suis curieuse.
Tu vas dire, oui, bon, on commence à te connaître, on sait que tu es curieuse. J'espère que tu vois bien les cartes. N'hésite pas à zoomer, n'hésite pas à te faire plaisir, à le revoir. L'essentiel, c'est que voilà, tu prennes du plaisir à regarder ces vidéos. Et j'aime bien que tout le monde voit les cartes comme il faut. Ça, c'est très important pour moi parce que je trouve que si tu vois pas les cartes, il n'y a pas de raison. Voilà, hop. Donc, tu peux zoomer, je vais tout faire en sorte que tu puisses bien voir tes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ici? Je veux aller voir, est-ce que cette personne... Attends, parce que je m'étais marqué les petits détails. Parce que des fois, tu vois, je pars et puis... voilà, description de... Non, ça y est, c'est fait. Pardon. C'est fait. Bon, je le note, je pars. Qu'est-ce qu'elle pense de... Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Et oui, ce serait bien de savoir ce qu'elle pense de toi. Oh là là, ne m'en veuillez pas, je suis en train de devenir un homme. Je suis un jeune adolescent qui devient un homme, en vrai. Ne rigole pas, ne rigole pas. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne qui crush sur toi? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Alors, déjà, elle pense que c'est le destin. Mais elle lutte contre ce destin. Ok. Elle pense qu'elle t'a pas rencontré par hasard. Ok. Elle lutte contre ça. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'elle veut lutter contre quelque chose qui est... ah oui, d'accord, on avait dit qu'il y avait une question de lignée parentale. Ah oui, familiale, pardon. Ici. Je vais essayer de maximiser l'espace. Voilà. Allez, c'est parti. Elle lutte... Ah oui, d'accord, non. Elle lutte contre sa propre volonté. Contre sa part d'ombre, en fait. C'est une personne, en fait, qui... comme je te disais, qui ne voile pas tout. Elle a une part d'ombre que tu pourrais découvrir et ça lui fait très très peur en fait. C'est une personne qui... on a l'ermite qui sort... D'accord. Donc, en fait, elle lutte contre ça et elle a de la colère. Alors, oui, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle pense de toi? Je comprends pas là. Pourquoi vous m'avez sorti ça? Ah oui, non, parce que je me suis emballée. Voilà, je me suis emballée. Attention, on recommence. Qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Ce serait bien que je sais pas ce que c'est peut-être la crève hein, qui me fait perdre le fil. Je suis désolée. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle raconte n'importe quoi. Non, alors, elle pense, on recommence. Elle pense que c'est le destin, que vous vous êtes rencontrés, que c'est le destin. Elle pense que tu es une personne qui lutte énormément contre son passé, qui est une personne qui est dans une lutte perpétuelle contre tes propres démons aussi. Donc, c'est quelque chose qu'elle admire énormément chez toi, le fait que tu ne te laisses pas abattre, que tu sois une personne libre. J'ai l'impression que c'est une personne qui a un sacré caractère aussi. Elle pense que tu as beaucoup de confiance en toi et de confiance en les autres. Et ça lui fait un petit peu peur, en vérité. Elle pense que vous avez une réelle connexion ensemble. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que tu es une personne qui est hypersensible. Et que, en fait, j'ai l'impression qu'elle a envie de te protéger. Depuis le début, je sens cette idée elle va te sonner les cloches, elle a envie de te protéger. Elle a peur que tu chutes, en fait. Elle a peur que tu te casses la margoulette. Elle a envie d'être juste et elle a envie d'être bien avec toi. Il y a encore cette idée de libération. Tu es une personne libre d'esprit. Tu as un fort caractère. Tu es une personne qui aime sa liberté. C'est bien pour cette personne parce elle aussi, elle aime son indépendance, comme on le disait tout à l'heure. Elle aime son indépendance. C'est très, très important pour elle d'avoir cette indépendance. Et au-delà de ça, elle pense que tu es une personne qui est juste. Ça veut dire que quand tu te retrouves dans une situation, tu vas pas
bugger et tu vas être juste, tu vas ce qu'on appelle impartial. Tu es une personne impartiale. Euh, tu vas pas prendre en compte en fait ton état sentimental par rapport à une personne, mais tout simplement dire, bah là je suis pas d'accord contre cette personne, je suis impartial, même si c'est moi qui suis dans cette querelle, par exemple, imaginons tu es dans une querelle, et ben tu vas dire oui mais moi je veux être impartial, donc tu vas te remettre en question, tu vas remettre la situation en question, tu vas te retirer de cette situation et tu vas dire ok ben là cette fois ben c'est moi qui ai tort et je suis impartial même vis-à-vis de moi, je prends la bonne décision, je suis juste avec toutes les personnes que je croise. Il y a vraiment cette idée de je te trouve impartial. Après, ne vous dites pas que vous êtes comme ça parce que je suis en train de vous décrire. Pas du tout. C'est ce que cette personne pense de toi et c'est ce qui lui plaît en fait en toi. Elle pense que tu es comme lui, comme elle, en fait un pèlerin ou voilà, tu sais, tu es sur le chemin d'une quête spirituelle. Elle pense que tu es comme elle en fait là-dessus, que tu recherches la justesse, tu recherches un équilibre dans ta vie, que tu n'as pas envie d'être dans la lutte, mais plus dans la tranquillité, dans l'apaisement. Dans l'abondance d'ailleurs, tu vois, regarde, j'ai l'abondance qui sort ici et je vais te prendre 2 autres cartes juste pour voilà, pour regarder. Tu es une personne qui prend soin des autres et ça lui plaît énormément. Tu vois, il y a même l'idée d'accompagnement de l'autre, hein. D'accord? Tu es une personne, encore l'abondance qui sort. Pour cette personne, tu es l'abondance personnifiée, hein. Tu es une personne abondante. On me dit que tu es extrêmement courageux et courageuse. Elle voit beaucoup de belles choses en toi. Il y a pas, à part cette part d'ombre que tu caches, mais un petit peu comme elle, hein, on va dire, hein. J'ai l'impression qu'en fait, elle se retrouve en toi. Création, elle se retrouve en toi. C'est comme si tu étais son miroir et ça lui plaît énormément parce elle se dit bah en fait finalement je suis pas tout seul et tout seul à être comme ça et je retrouve en cette personne cette part que j'ai moi aussi. Ça me plaît énormément mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que finalement moi ça quelque part je le cache beaucoup et peut-être que toi, à l'inverse, comme je te disais, tu es une personne beaucoup plus libérée et tu es beaucoup plus expressif ou expressive et tu es une personne, je sais pas pourquoi je dis à chaque fois, je fais les deux. T'inquiète pas, c'est pas grave. Une personne et après je dis expressif ou expressif, c'est pas grave. On s'inquiète pas, tout va bien. Et que tu en fait, bah oui, mais elle le cache beaucoup. Ok, elle cache beaucoup, elle a une présentation d'elle-même qui plaît à tout le monde et qui plaît particulièrement à sa lignée familiale, d'accord. Et toi, à l'inverse, eh ben tu t'en fous de tout un petit peu, tu vois. J'ai un peu cette idée de, ben toi t'es à l'abondance, hein. Toi tu cherches ton abondance. Toi tu cherches, tu cherches à vivre ta vie. Oh, mais c'est dingue! Bon, mais elle te voit comme l'abondance absolue dans sa vie. Pardon, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire avec toi, cette personne? Elle a des doutes. Ah bah oui, on l'avait compris, puisque elle a des doutes par rapport à ce qu'elle veut faire avec toi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va avancer vers toi? Alors, d'accord, c'est une personne qui est en couple, déjà. Ou peut-être que toi, tu es en couple. Peut-être que toi, tu es déjà en couple et du coup, elle a envie d'intimité avec toi. Elle a envie de se rapprocher de toi. Elle a très très envie de se rapprocher de toi. Et elle te dit, toi et moi pour l'éternité. Waouh, c'est fort, c'est fort. C'est très très fort ce qu'elle a. Elle a peur quand même. Regarde, tu vois, parce qu'elle est dans le combat.
ce qu'on disait tout à l'heure, hein, elle est dans le combat, elle combat cette part, elle veut pas, elle est dans le déni, sa tête, son cœur, et sa tête lui dit, éloigne-toi, elle est déjà en couple, ou il est déjà en couple, ou toi tu es déjà en couple, et donc c'est pas faisable de toute façon. On a vraiment ce syndrome de je te veux, je te veux, et cette personne elle te veut vraiment, mais on a une lignée familiale qui bloque ici, on peut pas être avec toi parce que, en tout cas pour l'instant, on n'a pas pris en compte qu'on pouvait être avec toi. Donc on crache sur toi très fortement parce qu'on te veut quand même, hein. On te veut. Il est très possible aussi qu'elle veuille être en couple avec toi, d'accord? Ça, il y a un couple, mais peut-être que toi, cette personne, l'êtes en couple et cette personne, elle douce par rapport au fait que vous puissiez être en couple, mais c'est un désir très très fort qu'elle essaie de combattre parce que tu ne rentres pas dans les cases de ses attentes à la base, des attentes peut-être même de la famille, d'accord? Peut-être que toi, je sais pas, tu es une artiste et que cette personne, eh ben, voilà, dans sa famille, c'est voilà, on doit rapporter du pognon, on peut pas rester sans travailler, alors que toi, tu t'es sans travail, mais tu fais plein de choses à côté. Tu vois, c'est un peu ce business-là. Donc, oui, ça rentre pas dans les cases. En tout cas, voici la description de cette personne et voici ce qu'elle pense de toi. À toi de voir autour de toi qui est cette personne magnifique, parce que c'est une personne magnifique qui va prendre soin de toi et qui te veut pour l'éternité en plus de ça. On est vraiment face à quelqu'un qui croit que vous avez un lien très fort, un lien d'âme, que vous allez vous retrouver dans tous les cas un jour ou l'autre, et qui a une très 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 belle vision de toi. Voici pour ce crush, voilà, secret. Je t'embrasse très très fort, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut. Si tu veux aussi me retrouver pour d'autres descriptions de personnes qui crushent pour toi, parce que oui, il n'y a pas qu'une seule personne qui crush pour toi. Fais-le moi savoir en commentaire ou abonne-toi, et à ce moment-là, on se retrouvera ensemble pour de nouvelles aventures. À très bientôt, et surtout, je t'embrasse très très fort, prends soin de toi, priorise-toi. C'est toi la personne la plus importante dans ta vie. À très bientôt, ciao ciao. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec la chouette. La chouette qui me parle direct. Je vais te dire tout ça de suite. Nous allons voir qui est cette chouette qui te regarde en secret, qui crache de fou sur toi, qui a envie d'être avec toi. On va la détailler, on va aller dans le plus profond de ses secrets. On va aller voir qu'est-ce qu'elle pense de toi. On va y aller à fond aujourd'hui par rapport à cette belle chouette qui crache sur toi. Nous y allons de suite, hein. Donc, qui est cette personne? Déjà, pour moi, j'ai eu le bip là de regarder, tu vois, j'ai pas tout à fait bien caché, et j'ai ce I. Et ça me fait penser à I love you, ou ça me fait penser à I'm. Je suis. D'accord? C'est une personne qui est très tournée sur ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire que c'est une personne égocentrique, c'est tout simplement, c'est une personne qui se priorise dans la vie. C'est une personne qui se fait du bien, qui a tendance à regarder un petit peu ce qui l'entoure, et elle le regarde vraiment de façon avec les détails. En fait, j'ai cette idée de tête qui tourne de la chouette. Je regarde, j'observe, je suis dans la réflexion, dans le mental. J'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de chasser, j'ai besoin, voilà, c'est une personne qui a beaucoup de besoins dans sa vie, et qui survole les problèmes, et qui, quand elle voit quelque chose qui l'intéresse, fonce à pic. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Nous avons aussi cette chouette de Poudlard. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu la vision directe de Poudlard. En plus, j'ai le bouquin qui est juste là. Tu vois, parce que j'aime beaucoup, moi, écrire. Parce que bon, comme j'ai dit, hein, je suis un petit peu... j'aime bien les trucs...
ésotérique, on va dire. Voilà, donc j'ai une tendance à écrire les vœux ou les trucs comme ça dans des livres un petit peu qui ressemblent un petit peu à des bouquins anciens, magiques, de magie, etc. Et tu vois, je suis vraiment là-dedans, dans cette idée que c'est quelqu'un qui est un peu magicien ou magicienne. C'est marrant parce que j'ai eu cette impression aussi avec le premier choix. Et là, ça a été flagrant. Tout autant, je vais te montrer d'ailleurs la petite carte du premier choix pour te faire comprendre pourquoi ça m'a inspiré ceci. Et c'est évident, on voit ce chapeau de magicien et de magicienne. Mais là, tout autant, pour le premier groupe, j'étais vraiment sur la création de son avenir. Cette personne est un peu magique dans l'idée de, c'est peut-être une personne si et un petit peu comme moi aime tout ce qui est ésotérique, qui est voilà, c'est un petit peu ce business, ou peut-être tout simplement que j'ai eu le flash de Harry Potter et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est peut-être hyper portée sur la cinématographie et qui aime bien les trucs un petit peu voilà magiques, science-fiction ou les trucs comme ça, tu vois. Voilà, donc moi j'ai eu ce truc de Harry Potter, ou peut-être que toi tu kiffes de dingue aussi. C'est possible, hein. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Qui est cette personne? Alors, il n'y a pas grand-chose dans ma petite enveloppe, je te préviens. Et puis, en plus, tu vois, regarde, cette enveloppe, elle est très marrante parce qu'elle fait vraiment penser à des trucs magiques aussi. Maintenant, je m'en rends compte, mais c'est très étrange. Alors, pour repartir un petit peu sur cette carte, nous avons une personne qui est extrêmement équilibrée. Moi, j'ai cette idée d'équilibre, une personne qui s'équilibre dans sa vie, tu vois. Et c'est marrant parce que je te parle de ça et tu vois, il y a cette idée de, oui, je suis en pouce-pouce ici. Et tu vois, on retrouve la chouette, ou c'est un aigle. C'est peut-être un aigle ici, je sais pas du tout, un vautour. Bon, écoute ça. Dans tous les cas, j'ai cette idée de pouce-pouce ici, excuse-moi, je suis un peu déroutée parce que j'ai mon dentiste qui m'appelle. Je me demande si j'avais pas rendez-vous avec le dentiste. Tu sais, moi, je suis une artiste, alors si j'écris pas les trucs, je m'en souviens pas. Mais je pense pas, je pense qu'elle m'appelle pour autre chose. Allez, donc je te disais, je suis désolée, hein, parce que je suis assez naturelle et je cherche pas à nier tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, tu peux avoir de temps en temps ce genre de petites réflexions qui sont un petit peu, qui rentrent un peu dans ma vie. Mais bon, je te fais part de tout ce qui se passe dans ma tête, tu vois. Donc nous avons cette idée d'équilibre de nouveau avec ce pouce-pouce ici. C'est cette personne qui survole en fait quelque part son cœur aussi, tu vois, parce que j'ai ce cœur au milieu. C'est vraiment étrange parce que c'est pas tu vois, comme c'est un oracle du soleil levant. Peut-être que tu le connais déjà, cet oracle qui est magnifique, mais on parle pas énormément de love story ici dans ce genre de truc. C'est plus, voilà, c'est un oracle comme tout autre oracle, mais c'est pas du tout ciblé amour. Et là nous avons quand même cette idée de cœur perdu dans un océan. On a cette idée qu'en fait c'est une personne qui a un cœur qui est un petit peu éloigné de tout. C'est une personne qui a enfermé son cœur, qui est magique, mais on est un peu perdu dans ses sentiments. C'est une personne qui est soit submergée par ses émotions très souvent, et que dans ce cas-là c'est à l'inverse très florissant, ou à l'inverse c'est peut-être une personne qui le préserve parce que il y a beaucoup d'émotionnel, et on a un petit peu peur que toutes ces personnes viennent en fait s'imposer dans son cœur en fait, et ça c'est pas trop quelque chose que cette personne a envie d'avoir, toutes ces personnes. Ou à l'inverse, ça peut aussi être une personne qui est très entourée par nombreuses conquêtes, mais j'ai pas cette impression là. J'ai plus l'impression qu'on attend qu'une personne vienne faire rayonner son cœur, vienne offrir de la magie. C'est un peu ça. Voilà, donc par rapport à cette personne. Alors, qui est cette personne? Est-ce que vous pouvez me faire un détail de cette personne, s'il vous plaît?
Est-ce que vous pouvez me faire un détail de cette personne, s'il vous plaît? Vous pouvez me faire un détail de cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette personne? Un enfant. C'est une personne qui peut s'avérer être un peu enfantin sur certains abords. Ou alors c'est une personne qui a déjà un enfant, c'est possible. Un surnom. Ah, c'est peut-être une personne que vous avez connue aussi enfant. C'est possible aussi. Et qui est en crush sur vous depuis très longtemps. On vous observe beaucoup. On vous dit que c'est une personne qui a une âme de leader, un grand charisme, une grande force de caractère. Je vais mettre les trucs un petit peu plus comme ça. Ne t'inquiète pas parce que je vais mettre beaucoup de cartes pour toi. Qui est cette personne? Est-ce que vous pouvez me décrire cette personne? Les cheveux longs. C'est possible que pour certains hommes ou femmes, on ait affaire à une personne qui ait des cheveux longs. Ou en tout cas, des cheveux qui peuvent tomber sur les épaules. C'est très possible. Qui est cette personne? S'il vous plaît, les guides. Qui est cette personne? Choix d'incarnation. Alors ça, je vais essayer de le détailler un petit peu plus tard. Moi, je pense que c'est une personne qui a une très forte connexion avec toi, en fait, à la base. Tu vas le ressentir, en fait. Quand tu vas le voir ou la voir, tu vas dire, ah mais si tu la connais depuis longtemps, tu vas dire, là, tu vas avoir un choc. Et cette personne, elle a de toute façon eu cette révélation depuis longtemps. Elle a eu des signes par rapport à toi. Et c'est peut-être ces signes-là. C'est marrant parce que j'ai des choses qui sont très étranges ici. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes incarnés ensemble pour être ensemble. Pour travailler des choses. Ouais, c'est ça, tu vois, je parle pour travailler des choses. La reconstruction qui se met. Ouais, pour travailler des choses. Alors, c'est peut-être une personne qui peut montrer une âme de leader, tu vois, qui a une âme de leader, qui a un grand charisme, mais qui n'en a pas conscience, en fait, qui est très introverti. C'est comme si c'était une personne qui observait beaucoup tout ce qui l'entoure. Un lieu en lien avec de l'eau stagnante. C'est beaucoup cette idée d'eau. Alors pour moi ici, là, par rapport à ce qui est écrit ici, j'ai un homme ici, attends, parce que j'en mets un peu plus que pour l'autre, parce que les descriptions, c'est plus sur l'idée d'état d'âme, tu vois, j'ai ce sens-là. Pour moi, un lien avec de l'eau stagnante, j'ai l'impression que c'est plus pour te dire qu'ici, dans son cœur, j'ai vraiment cette idée que pendant très longtemps, ses sentiments ont stagné. On n'avait pas de prise sur l'émotionnel. En fait, c'est une personne qui, je ne sais pas ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était en fait, d'avoir des sentiments forts pour une personne. J'ai cette idée-là. Qui est cette personne? Une personne hypersensible, c'est ce que je disais. Ouais. C'est une personne qui a beaucoup d'émotivité, d'émotionnel très très fort. Donc, excuse-moi, je regarde. Prends soin de toi. C'est ce que je te disais, il y a une personne qui ici en quête de soi. En quête de soi. Alors c'est une personne qui peut paraître aussi extrêmement extravertie, alors que c'est une personne qui est foncièrement
introverti dans le fond. Comment dire? C'est très étrange de dire ça. C'est comme si c'est une personne qui montre, tu vois, aller de l'avant, oui, c'est ça. C'est une personne qui montre qu'elle peut dépasser ses peurs, qu'elle peut dépasser ses... en fait, il n'y a pas d'obstacle pour cette personne. C'est comme s'il n'y avait pas d'obstacle pour cette personne. Tout est un challenge. Ok, donc c'est une personne qui paraît très introvertie à la base et qui en fait peut voilà montrer autre chose. Quand tu la connais, elle est introvertie. Elle va un petit peu se replier sur elle-même au premier abord et puis d'un coup, bam, tu vas voir une personne joviale, tu vois, qui va te taper dans le dos, qui a machin. Et en fait, c'est comme si elle se donnait des obligations d'être. Ok, c'est un peu ça. Donc, c'est une personne qui ne te fait pas, qui te montre pas du tout hein, qu'elle ressent des choses pour toi. Pour moi, c'est vraiment, je pense que ça a été un choc de savoir qu'elle ressentait des choses pour toi parce que pour elle, de toute évidence, l'émotionnel était fermé à l'accès de toutes ces personnes en fait qui auraient pu la briser, lui faire du mal, parce que c'est une personne hypersensible. Il y a des personnes qui sont venues taper, un peu tacler son cœur, j'entends, et lui faire du mal. Donc oui, je parle de ça, et il y a du monde, le monde qui sort comme si on me disait, oui, en effet, il y a beaucoup de monde qui est passé par là et qui a brisé cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense? Donc, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Comment elle te décrirait si elle avait à le faire? Comment elle te voit en fait? Tout simplement, je m'en kikine à chercher des phrases extraordinaires alors que elle le diable. Ah, c'est une sacrée tentation en fait. Hein. Elle te voit comme quelqu'un qui pourrait la tenter. Extrêmement tentante, tu vois. Une personne, en plus de ça, elle te voit comme quelqu'un qui est très intuitif. Donc, c'est comme si elle disait, oui, il ne faut pas trop que je m'approche parce que celle-là ou celui-là, il va me capter direct, que je suis en crush sur lui ou sur elle. Et on a, tu vois, regarde, c'est marrant parce qu'avec ce blocage, c'est la même ligne que le diable ici. Attends, j'en ai une qui s'est retournée. Ah ouais, alors, c'est une personne qui se voit comme une personne qui sait se taire au bon moment. Qui va pas aller au-delà. Qui va pas aller comment dire, il y en a trop ici, faire des comment dire, des esclandres, j'entends, ouais, c'est un peu ça, c'est quand par exemple tu as des soucis en face de toi, c'est pas toi qui va te battre dans la rue, quoi, tu vois. C'est un peu ça. C'est une personne qui te voit vif d'esprit et qui peut, voilà ce que je te disais, hein, qui fuit un petit peu les situations conflictuelles. Tu aimes pas trop ça et ça lui procure beaucoup de bien-être en fait parce que c'est pas ce qu'elle aime non plus. Et encore le désir, hein, là, toi, tu lui mets le feu. Hein. Tu lui mets le feu et c'est marrant parce que tu vois, je vois le pendu, mais ce que j'ai vu, c'est, tu sais, c'est comme si elle rêvait de t'attacher. On n'est pas dans une quête de sexuelle là-dedans, mais tu vois, finalement, le monde qui revient. Bon, c'est une personne qui te voit comme quelqu'un qui récolte, qui a beaucoup de popularité en plus. J'ai cette vibe-là de... ouais, c'est une personne extrêmement populaire. C'est une personne que les gens apprécient énormément. C'est une personne qui est très tentante. C'est une personne qui tente, qui procure
Ces pulsations au niveau du ventre, tu vois, c'est ça que je vois. C'est en fait, elle te voit comme un poids, et tu vois, le désir, quoi. Si elle pouvait te croquer, elle te boufferait, quoi. C'est ça. On n'est pas, encore une fois, au moins de 18 ans, donc je vais essayer de me calmer un petit peu sur les histoires, là. Mais c'est vraiment moins de 18 ans ici, hein. Cette personne, elle crush de dingue sur toi, elle a les yeux, ah ouais, elle te regarde, elle te bouffe des yeux, quoi. C'est euh, c'est ce qu'on me dit, là. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport à toi? Parce que c'est bien joli, hein, de vouloir te croquer une dame miroir, donc tout ce que tu fais, je fais. Voilà, c'est ce que je disais, hein. Hop, attends, j'en ai une qui est tombée ici. Je le combat. Ah non, mais c'est celle de tout à l'heure. Je suis désolée, je l'avais pas remis dans le paquet. Allez, je vais remuer. Remous. C'est une personne qui se sent... c'est non pour l'instant. C'est une personne, en fait, elle peut pas venir vers toi. Euh, elle se sent asservie, mais elle a beaucoup, oh là là, la passion, toi, le désir. Elle se sent bloquée dans une situation, ce qui la met extrêmement en colère. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à toi? Ben là, pour l'instant, elle va pas être très honnête par rapport à ses ressentis. Tiens, regarde le mensonge qui vient. Elle va pas être honnête, en fait, sur ce qu'elle ressent. Elle va pas te le dire, de toute façon. C'est une personne qui peut avoir plus de 10 ans de plus que toi, ou toi, plus de 10 ans de plus qu'elle. C'est une personne, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'enfant ici. La manipulation. Oh là là, bah, écoute, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas terrible, hein, ce qu'elle va faire. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut par rapport à toi? Parce que c'est bien joli de dire ça, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut te charmer. Elle veut te charmer. Elle a beaucoup de désir pour toi, en fait, cette personne. Beaucoup. Mais vous êtes trop opposés sur beaucoup de choses. Et elle te voit en rêve. Et on vous dit qu'ici, ne t'inquiète pas par rapport à cette personne, tout va se calmer. Parce que là, en ce moment, elle est vraiment dans son mental. C'est ce que je te disais. Hein. C'est une personne qui est beaucoup dans son mental, qui se protège beaucoup, qui ne veut pas ressentir tout ça pour toi. Elle s'asservit elle-même, en fait, par rapport à ça, pour ne pas souffrir, en fait. Hein. Vraiment, c'est cette idée-là. Donc, elle se protège, elle se surprotège et elle a envie de ton corps. Mais ça, elle restera dans le silence. Et quand je te parle de croquer, on est gourmand de toi. On est gourmand de soi, on a envie de toi, on a envie de... Mais on peut pas, on va préférer se mentir, manipuler, se manipuler. Moi, en fait, j'ai cette idée qu'en fait, c'est pas toi hein, qu'on va manipuler, c'est pas toi, j'ai vraiment cette idée de... C'est non. Je n'irai pas vers elle ou vers lui parce que je ne veux pas être soumis à cette personne. D'ailleurs, je suis en colère parce que je ressens vraiment de la passion, du désir. J'ai vraiment envie de lui sauter dessus, en fait, carrément. Et du coup, je me manipule, je m'auto-manipule en fait, je m'auto-convainc que c'est pas possible parce que on a trop de différences d'âge. On se ment en fait, carrément, on se ment tout le temps. Je vais rester dans le silence, mais vous êtes protégés divinement, donc vous êtes divinement protégés. Donc je préfère en fait tout vivre dans mes rêves. Donc c'est une personne qui fantasme de dingue sur toi en fait. C'est une personne qui fantasme de dingue sur toi mais qui pour l'instant ne fera rien. Et dans le futur, est-ce qu'elle aura là? Alors c'est une personne endurante, tu vois, je pose la question dans le futur, c'est une personne qui est endurante. Donc aujourd'hui, c'est non. Elle ne viendra pas vers toi, elle ne se dévoilera pas, elle va rester dans l'ombre, t'observer, te regarder, te désirer, être en colère contre elle, se flageller s'il faut, voilà, se faire des petits plaisirs solitaires. En tout cas, cette personne ne viendra pas pour l'instant pour toi, vers toi, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas, qui ne collent pas. Par rapport à elle, par rapport à ses désirs, par rapport à ce qu'elle veut. En plus, c'est quelqu'un qui est assez quand même, voilà, qui
j'ai l'impression que c'est une personne qui est un peu bornée dans ses trucs, mais il y a tellement de passion au bout d'un moment que il y aura de l'endurance en fait. Cette personne, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de doutes, beaucoup de doutes par rapport à ce qu'elle ressent pour toi. Elle pense, cette personne, qu'elle a beaucoup de désir pour toi, mais que ça s'arrête là. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça s'arrête là? Il y a beaucoup de souffrance. L'âge qui revient. Vous avez un âge différent là. C'est pas anodin pour cette personne-là. Hein. L'âge, c'est pas possible. Vous avez trop de différence d'âge pour cette personne. Et c'est ça qui la met en colère en fait. Je peux pas être avec cette personne, elle m'attire, je la désire, mais je peux pas être avec elle, je suis en colère parce que c'est une personne qui te voit, et c'est peut-être que tu vas te dire, ah mais oui, non, c'est pas possible. Bah non, évidemment, c'est pas possible. C'est trop jeune, trop âgé. Même toi, peut-être que ça va te poser du souci. Et que tu vas te dire, non, c'est pas possible. Là, je vois qui c'est, et non, c'est pas possible. Ouais, c'est possible que ça soit comme ça que ça se passe. Mais on te dit que de toute façon, il y a une protection divine et que ce lien, il est vraiment, c'est un choix d'incarnation. L'âme, moi j'entends hors norme, hein, l'âme hors norme. On se reconstruit, on a des signes, on va de l'avant. Et puis avec le temps, ça va se faire. Je pense que cette personne, avec le temps, elle va se déclarer. Elle va venir vers toi, elle va t'ouvrir son cœur et ça va être comme un enchantement. En tout cas, voici pour toi. Si cette guidance t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Si tu as envie de réitérer cette expérience, je t'invite à t'abonner et nous aurons une voix plus cristalline la prochaine fois en espérant que j'ai mon nez qui se débouche et que je puisse respirer correctement pour te faire ta guidance en toute sérénité. Bien à toi, je t'embrasse très très fort et surtout, tu prends soin de toi et peut-être que la prochaine fois je referai qui crush pour toi et encore une autre personne évidemment parce qu'il y a plein de personnes qui crushent sur toi en secret et ça c'est génial de savoir qui, que, quoi, dont, où. Allez, à très bientôt, ciao ciao, bye. Salut à toi qui a choisi le choix numéro 3. Et tu vois, je viens de me rendre compte que nous avons aussi le chiffre 3 ici. Qu'est-ce que ça va nous dire sur cette personne qui crush sur toi? Nous allons la décrire, le descriptif de cette personne, peut-être son physique, peut-être son lien par rapport à toi. Et ensuite, nous allons voir ce qu'elle pense de toi et ensuite, ce qu'elle va faire pour te rejoindre, si elle va oser te rejoindre ou pas, c'est possible. Nous allons voir ça de suite ensemble. Donc nous avons ce chiffre 3 qui se réitère à 2 fois. Nous avons une pensée libre, une personne qui est assez libérée, qui a envie de colorer sa vie. Colore tes rêves, colore ta vie, sois leader, sois une personne que l'on remarque. Voici ce que je ressens pour cette personne. Oui, c'est une personne qui a envie de colorer sa vie, qui a envie d'être hors norme, qui a envie d'être, c'est marrant parce que j'ai utilisé ce terme il y a 2 secondes pour l'autre choix, mais nous avons cette idée de j'ai envie d'être solaire, j'ai envie d'être en tout cas c'est une personne qui a envie d'être mais qui l'est aussi, c'est une évidence, c'est une personne qui est extrêmement rayonnante, chantante, j'entends, créative. J'ai comme cette idée d'observateur. On se pose, c'est quelque part pour t'observer. C'est une personne qui te stalk beaucoup. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on te stalk, mais qu'on n'est pas si discret que ça en fait. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est une personne qui regarde, mais qui... tu vois, regarde, en plus, on a ce petit oiseau-là qui... On dirait un petit perroquet, un petit perruche, en fait, hein, mais qui lève la patte, comme si... Coucou, je suis là.
je suis là, regarde-moi. Coucou, je suis là, regarde-moi, regarde-moi. Mais tu me vois pas, je suis là. Tu vois, c'est un peu ça. C'est une personne qui doit pas vraiment comment dire, se jeter sur toi à toutes les fois qu'elle te voit, mais c'est un peu l'idée de regarde, je passe là où tu habites et regarde, je suis là. Regarde, je t'ai vu, t'étais au magasin, je t'ai vu rentrer dans le magasin, ben j'arrive, je cours. Hop, regarde-moi, je suis là. Je suis là. C'est trop ça que j'ai, c'est trop mignon. J'adore, c'est trop mignon. Oh, franchement, je kiffe de dingue. C'est fou. J'adore. Ouais, je vais le répéter, je sais pas pourquoi je l'adore. Allez, on va regarder. Ah, c'est une personne qui ne se laisse pas abattre dans la vie. C'est une personne qui a un sacré caractère. C'est une personne qui est disciplinée aussi. Encore une fois, c'est une personne qui a envie de colorer sa vie et donc il y a une certaine discipline dans sa vie malgré le fait que tu lui fasses perdre la boule. Moi, j'ai vraiment cette idée, elle me fait perdre ou il me fait perdre la boule. Je suis d'elle, de cette personne et je lui cours après sans arrêt. Et pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je lui cours alors que je suis quelqu'un qui est maître de mes actions? En plus, regarde, tiens, je prends ça, je vois les amoureux, truc de fou. Donc, je te dis, c'est une personne qui est dingue de toi et qui sait pas se maîtriser. Quand elle te voit, elle se maîtrise plus. Elle est là, je suis là. Et après, elle se dit, mais je suis complètement débile ou quoi? Pourquoi je fais ça? Tu vois, c'est un peu cette vibe que j'ai. C'est trop mignon. C'est un peu... Allez, courage, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces cartes, parce que c'est pas du tout ces cartes qu'il faut que je prenne là, mais j'ai envie de les manipuler. Cette personne, elle a vraiment envie de te dire ce qu'elle pense de toi. C'est ça que j'ai. C'est pour ça que je prends ces cartes. Elle a vraiment envie de te dire ce qu'elle pense de toi. C'est une personne qui lutte contre elle-même pour ne pas te dévoiler qu'elle t'aime. C'est une personne qui lutte contre elle parce que là, sinon, elle te... je sais pas, j'ai cette idée. Ou alors peut-être par rapport à l'environnement, elle lutte peut-être. Mais c'est une personne extrêmement disciplinée. On va aller voir ce qui se passe, tous les détails de cette personne. C'est une personne qui aime faire du sport. C'est une personne qui prie pour te retrouver. C'est une personne, mais elle est red dingue de toi. Elle est red dingue. Ah, j'ai un bijou personnel. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Pour le premier et pour ici. Et tu vois, regarde toutes les cartes que j'ai. Donc, comme j'aime bien le montrer parce que, tu vois, des fois, on va me dire, non, mais tu te fous de moi. Tu prends exactement les mêmes cartes. Non, je suis désolée. Je ne me fiche de personne. Je fais ça. Et ça tombe tout seul. Hop là, tu vois, ça tombe. Hop. Multidimensionnel. Vous vous retrouvez sur plusieurs plans. Vous vous retrouvez sur plusieurs plans dimensionnels. Donc, 3e dimension, 5e dimension. En 5D, vous vous retrouvez, cette personne, elle vient, vos énergies, en fait, s'entrecroisent. Elle rentre dans tes rêves aussi. Des fois, tu peux te dire, mais pièce, j'ai rêvé de cette personne, mais pourquoi je rêve de cette personne? En fait, tout simplement parce qu'elle rentre dans tes rêves. Un tempérament actif et dynamique. Je te l'ai dit. Personne qui aime les animaux. Une partie du corps, le dos. Mais c'est dingue, cette histoire. Ouais, hop. Je l'ai eu tout à l'heure aussi pour la première. Partie du corps, le dos. Bah oui, athlétique. J'ai cette idée d'athlétisme. C'est une personne qui est athlétique. Qui est peut-être de l'athlétisme aussi. Qui court. Je dois vivre. Non, tu dois vivre. Mais pourquoi j'ai dit je dois vivre? Oui, c'est une personne qui doit vivre, qui profite de la vie. Une personne qui profite de la life, qui a envie de te parler. Viens, parle-moi, regarde-moi, je suis là, je t'aime, regarde-moi, parle-moi, s'il te plaît. Mais j'ai vraiment cette sensation. Un lien avec de l'eau vive. Ah ouais, mais là, pour moi, c'est le feu en elle. Il faut qu'elle se maîtrise parce que pour moi, là, c'est les émotions, là. Tu vois, c'est en train de partir en sucette dans son corps, là. Une partie du corps de la gorge. Il faut que vous parliez ensemble, là. Il
Faut que vous parliez parce qu'elle là, elle en peut plus, cette personne. Je continue d'apprendre. C'est peut-être une personne qui fait encore des études aussi. Je continue d'apprendre, mais je continue d'apprendre de toi aussi. J'ai cette idée que elle te regarde, elle t'observe, elle a la lignée familiale, mais dans d'autres os. Impossible. Qu'est-ce qu'ils font là, la famille toujours? La lignée familiale, ou alors c'est une personne qui a vraiment envie de fonder une famille avec toi, c'est une personne qui se projette avec toi, c'est plus ce que j'ai ici là, c'est une personne qui se projette avec toi, qui veut encore les animaux qui, parce que je l'ai vu tout à l'heure en 2D deck, c'est une personne qui aime les animaux, personne affaiblie, c'est une personne peut-être qui, à force de lutter contre c'est cette idée-là, que ça les émotions qu'elle ressent et qu'elle peut pas te dire, j'ai l'impression qu'elle peut pas te les dire, qu'elle en rêve, mais qu'elle peut pas, caractère extraverti, ça l'affaiblit au niveau, c'est peut-être moi aussi encore, regarde, tu vois, j'ai affaibli au niveau de la gorge. Alors tu sais qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te le dire aujourd'hui. Je t'aime. Voilà. Je te le dis. Hein? Il faut se le dire. I love you. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? J'espère qu'elle aura une meilleure... une voix plus sensuelle que moi quand elle te dira je t'aime. Parce qu'elle a franchement, si elle a la même voix que moi, je crois que je vais partir en courant. Et surtout si elle fait des rires bizarres comme ça. Un petit côté téméraire. Hein. Moi, j'ai cette idée que c'est une personne qui est fonceuse. Un grand sens de l'humour. Mais oui, évidemment. Moi, j'ai un grand sens de l'humour. Je sens que je suis de l'autre côté. De l'autre côté du miroir. J'ai coupé là et j'ai eu de l'autre côté et j'ai vu l'autre côté du miroir. Regarde-moi. J'ai vraiment cette idée et il faut que tu la vois, je sais pas pourquoi. Les cheveux lisses. Une personne qui a les cheveux lisses. Je l'ai en dos de deck et je vais m'arrêter là. La télé. Mais parce que c'est une personne qui aime regarder la télé, hein. Qui aime regarder des reportages. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ok, bon. Eh bien, avec tout ça, on va aller regarder qu'est-ce qu'elle pense de toi. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Qu'est-ce qu'elle pense de ton caractère? Qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de ce caractère qu'il a? Elle aime, qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Elle aime tout simplement que tu sois une personne qui s'engage, une personne qui crée les choses. Elle aime ton courage. Elle aime cette sensation, cette impression que tu es quelqu'un qui va de l'avant, qui est courageuse, qui se laisse pas abattre en première tempête, tu vois. Genre, par exemple, ta maison, elle se casse la margoulette, et ben, dans ces cas-là, hop, et ben, on reconstruit. Voilà, on s'arrête pas là. On est observateur aussi. C'est une personne qui aime t'observer, mais qui voit aussi que tu observes beaucoup les gens, qui parlent pas pour ne rien dire aussi. J'ai cette idée qui est en quête de réussite. J'ai cette idée-là que tu es une personne qui est en quête de succès. Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Après, je l'ai dit, hein, que c'était sa vision des choses à elle. Peut-être que toi, tu vas dire, ah ouais, bah, moi, je suis pas en quête de quoi que ce soit. J'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie. Voilà. Et cette personne, pour moi, j'ai vraiment cette idée que tu es quelqu'un qui est en quête de réussite, qui a envie de changer les choses, qui a envie d'aller de l'avant, qui est solaire, qui observe pour pouvoir, voilà. C'est comme si je te voyais au bord d'une falaise et que tu regardais un petit peu, voilà, où est-ce que tu peux poser ton pied où est-ce qu'il va falloir que tu prennes de l'élan pour pouvoir sauter de l'autre côté, tu vois, et tu te laisses pas abattre, tu y vas, tu fonces, tu vois, tu regardes et tu y vas. C'est ce qu'elle aime, cette personne, parce qu'elle aussi, elle est comme ça, elle a cette force de caractère, c'est une personne combative,
combative et elle aime les gens qui combattent aussi la vie, qui se laissent pas abattre, voilà, qui tombent pas à genoux à terre et qui savent plus se relever sans personne. Toi, tu es capable de te relever, même s'il y a personne qui te tend la main, tu y vas, tu fonces. Et ça, elle adore ça. Et je le sens. J'ai vraiment cette idée-là, hein, vraiment. Elle aime ce côté intuitif aussi que tu as. Tu écoutes tes intuitions, tu observes, tu écoutes tes intuitions. C'est un petit peu le pape et la papesse, c'est un peu ça, tu vois. Le pape, voilà, c'est une personne qui te voit aussi comme un soutien pour les autres. Tu es capable de soutenir les autres parce que tu n'as besoin de personne quelque part pour te soutenir, mais parce que tu as cette force de caractère, tu te sens parfois, des fois, un peu trop, hein, l'obligation, je dirais, j'ai vraiment cette sensation de, tu te dois de servir quelque part les autres en tant que tuteur, tu aides les autres, tu les soutiens, mais attention à ne pas t'oublier aussi, ça c'est mon conseil par rapport à ces personnes-là, parce que tu es très courageux, courageuse, mais il faut aussi se prioriser dans la vie. On peut donner des conseils, on peut aider les autres, mais il faut savoir aussi se mettre en retrait lorsque l'on n'est plus capable de s'apporter ça à soi-même. Il faut être son premier soutien à soi. Il y a cette idée aussi qu'elle te voit comme une personne qui est un peu nostalgique de temps en temps. Peut-être que tu reviens sur ton passé et ça peut, voilà, ça peut... Attends, parce que j'ai cette idée de nostalgie par rapport au passé et je veux savoir, voilà, elle te voit comme quelqu'un d'endurant. Je sais pas où la mettre celle-là, je vais la mettre là. Non, parce qu'on la voit pas. Bah, tu sais quoi, je vais la mettre un petit peu dessous. Pas grave. On voit pas la tête du personnage, mais c'est pas très grave. Ce qu'on veut, c'est savoir ce que c'est comme carte. Voilà, donc c'est une personne qui te voit, oui, qui te voit vraiment courageux, courageuse, avec par contre, elle te voit, voilà, comme une tentation. Tu es la tentation. Tu es olé, quoi, pour elle, hein, c'est fou, hein. Mais ça, on l'avait compris, hein. Là, moi, j'ai l'impression qu'elle est obsédée par toi. Je sais pas pourquoi. J'ai cette idée que cette personne, elle veut de l'intimité avec toi. Elle veut que ce soit chaud. Ah ouais, j'ai l'impression qu'elle veut te harceler. Non, je rigole. Elle a cette idée de vie intérieure. Vie antérieure. C'est ce qu'elle a l'impression de te connaître. Elle veut l'union avec toi. Attends, ça sent, on l'avait plus jeune encore. Hein. Tout à l'heure, j'avais peut-être une personne avec un âge différent, et là, on a une personne plus jeune que toi. Ou peut-être que toi, tu es plus jeune. Elle veut de la douceur avec toi. Oh, tu vois, c'est pas que... En fait, cette idée de harcèlement, je le vois comme coucou, je suis là, tu m'as vu. C'est vraiment ça, en fait. Si elle pouvait, elle t'appellerait tous les jours. En fait, elle veut entendre ta voix, elle veut te voir tout le temps. Alors, attends, on va tirer les cartes ensemble, parce que là... Je vois le silence. Elle aime pas du tout ça, le silence entre vous. Peut-être que tu me manques. Ouais, c'est ça. Alors, c'est une personne, peut-être que tu as envoyé balader. J'ai cette idée. C'est ça, instable. Oui, parce qu'en fait, tu as eu l'impression qu'elle te courait après. Qu'elle te courait après tout le temps. Et ça t'a peut-être fait flipper, hein. Et en fait, elle te fait un peu flipper, cette personne, mais sache qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Hein. Là, tu le vois, elle est pas dans le manque de, c'est pas, voilà, il y a un petit peu de harcèlement, c'était ça qui t'a un peu fait flipper. Elle t'appelle tous les jours, elle veut te parler, elle veut te voir, elle te machin. Mais en fait, on voit pas en elle et encore cette idée parle-moi, tu vois, tu me manques, dis-moi que tu m'aimes, on joue un futur avec toi. Enfin, c'est une personne qui se voit avec toi, quoi. Alors, cette personne, ouais, elle se voit complet. Et puis en plus, elle va se battre, hein, pour toi. Elle a pas peur, en fait. Elle te voit comme ça, elle te voit comme
battante, une personne battante et cette personne, elle est capable de se battre pour toi et elle veut t'offrir le meilleur, elle veut t'offrir un avenir lumineux, chaleureux, ouais c'est ça, teinté de couleurs, j'ai l'impression qu'elle veut voyager avec toi, elle veut se libérer aussi sa pensée avec toi parce que j'ai l'impression que peut-être avec les personnes qu'elle a connues avant, c'est une pensée toujours limitée, où il y a beaucoup de pensées limitantes aussi et elle voit que toi tu n'es pas comme ça, toi tu as une grandeur d'âme, tu as une vision, alors comme je te dis, hein, c'est ce qu'elle pense de toi, je pense que tu es une belle personne, extraordinaire même, quand je vois ce qu'elle pense de toi, peut-être qu'elle t'idéalise, mais peut-être pas. Moi, j'ai pas cette idée-là qu'elle t'idéalise. Est-ce qu'elle t'idéalise? Comment elle te voit? Ouais, un petit peu, ouais, tu vois, regarde, j'ai les illusions. Donc, je pense qu'elle surjoue son truc, mais elle a vraiment... moi, je dirais pas tu vois, peut-être qu'elle te voit plus. Je veux pas dire que toi, tu es pas comme ça. Tu dois avoir des bases très fortes, avec un très fort caractère, avec beaucoup d'observation. Elle te regarde, de toute façon, elle ne voit que toi. D'accord? Mais, je pense qu'elle t'a posé sur un piédestal au-dessus de tout le monde. Tu es le dieu ou la déesse de sa vie. Elle veut de l'engagement avec toi. C'est vraiment, ouais, elle te positionne là sur ce piédestal. Tu es là. Tu es la plus belle, le plus beau. Tu es magnifique. Tu es magnifique, comme je dirais. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, tu es, c'est sublime. Tu es une perle précieuse. Tu es le diamant de sa vie. Et là, en fait, tu rayonnes. Oui, tu rayonnes, ça c'est sûr, je le sens de toute façon dans ces énergies, elles sont très belles ces énergies, mais je crois que là, je crois que la pierre précieuse que cette personne voit, elle vient dans notre monde, tu vois. Je pense que, voilà, je pense que c'est plus. Et c'est pour ça qu'elle est dingue, peut-être que pour toi, c'est pour ça qu'elle t'a fait peur, parce que toi, tu te dis non mais calme-toi. Moi, je suis qu'un être humain, tu vois. Je suis pas un extraterrestre, quoi, tu vois. Et j'ai envie que tu me repositionnes au statut d'être humain avec ses failles, avec ses machins, avec ses biens, etc. Parce qu'on a tous des failles. Mais elle ne voit aucune faille chez toi. Il y a rien, il y a que du soleil, il y a de la conquête, il y a de la réussite, il y a, enfin, tu vois. Et moi, quand je regarde. Il n'y a aucune faille. Regarde toutes les cartes qu'elle nous a sorties, cette personne. Tu n'as aucun défaut. Aucun défaut. Aucun. Zéro défaut. Et le problème, c'est que quand il y a des personnes qui te voient comme ça, on a l'impression de devoir être comme ça et que ça fait ouais, ça fait un peu je suis pendue à une situation qui je peux pas être tout le temps comme ça. Il y a des fois je tombe, des fois je me relève, des fois je pleure, des fois je crie, des fois tu vois cette personne elle voit pas ça en fait chez toi. Elle se dit cette personne elle est rayonnante tout le temps, elle est belle tout le temps, elle est tout le temps et moi c'est ça que je veux. Tu vois, faire attention un petit peu à ces illusions, monsieur, madame, là, parce que moi, je suis heureuse qu'elle te voit comme ça, mais il faut faire attention que ça lui cause pas, ça te cause pas, surtout à toi, du tort, c'est cette impulsivité qu'elle a vis-à-vis de toi, ce désir qu'elle a vis-à-vis de toi, et ces illusions aussi qu'elle a vis-à-vis de toi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit nocive. Hein. Je sais pas, je vais regarder, mais j'ai pas. Est-ce que cette personne ne peut pas être quelqu'un de nocif pour mon petit oiseau chantant? Non,
Non, c'est pas quelqu'un qui va être nocif pour toi. C'est une personne qui va au contraire avoir l'impression que tu es plus. Tu es l'étoile de son monde, l'étoile du ciel, tu es le soleil de sa vie. Tu es, mais tu vois, ça va pas se sentir à la hauteur. Donc oui, regarde-moi. Et puis hop, je vais me cacher quand même parce que j'ai peur. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc ne t'inquiète pas, c'est pas quelqu'un de nocif. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs pour toi. Je coupe à l'instant, j'ai beaucoup de désirs. Et qui se juge énormément et qui se juge inapte. Qui se juge inapte et qui va se protéger ici. Qui va se protéger malgré tout. Voilà, qui va mener son combat un petit peu dans l'ombre jusqu'à ce qu'elle puisse arriver à toi. J'ai un peu cette idée et elle viendra à toi, ça c'est sûr, elle pourra pas le faire autrement de toute façon. Hein. J'ai l'impression que toute sa vie elle va être dans l'idée pouf, je vais foncer vers cette personne, je vais tout mettre en place, on va être ensemble, on sera ensemble, on sera ensemble, on sera ensemble, on sera ensemble, je prie, je fais ce qu'il faut, je travaille, je combats mes démons, je vais réussir, j'irai et moi, dis-moi que tu m'aimes, on s'unira. De toute façon on s'est connus déjà avant, tu me manques, je veux avoir le futur avec toi, je me projette, parce que l'illusion aussi c'est ta projection, je rêve de toi, je me retrouve avec toi dans les rêves, enfin vraiment tu vois c'est ça, t'es partout en moi, t'es partout sur moi et cette personne elle peut pas faire autrement, donc elle t'aime de fou cette personne, elle est sur en crush pour toi, c'est un truc de dingue. Ben, j'espère que ça t'aura fait plaisir, ça t'aura donné du pomme au cœur, ne te fais pas de soucis, c'est pas une personne nocive, c'est une personne qui est en admiration pour toi parce que tu as des qualités incroyables et elle ne voit aucun défaut chez toi, elle ne voit que tes qualités, elle les surenchère en plus de ça. Donc c'est loin d'être une personne nocive, c'est une personne qui a envie de douceur, c'est une personne qui a envie de tendresse, qui en a sûrement besoin, qui a envie de colorer sa vie. Et toi, tu es le rayon de soleil qui met des paillettes dans sa vie. Voilà, donc c'est magnifique, c'est magique. Si cette guidance t'a plu, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Si tu veux me retrouver de nouveau, comme je disais pour le groupe numéro 2, avec une voix un petit peu plus boostée, un peu plus cristalline, un peu plus chantante, eh bien, nous nous retrouverons sur une autre guidance. Je t'en prie, viens avec moi, donne-moi la main, nous nous retrouverons ensemble sur une prochaine guidance. Et en attendant, eh bien, je te dirai, priorise-toi. Fais-toi du bien. Prends plaisir à vivre, d'accord? Prends plaisir à vivre. Mange, bois, fais du bip-bip, fais tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. L'essentiel, c'est que tu sois heureux, heureuse. À très bientôt. Bye bye.